Que Dieu vous bénisse. Seigneur, je bénis ta grandeur. Nous avons un seul mot concernant les actions de grâce. Ouvre les oreilles, ouvre les entendements. Je me fasse que tu sois fait. Parle, ton peuple t'écoute. Amen. Asseyez-vous confortablement. Nous sommes dans la présence de Dieu. M'approcher de Dieu, c'est mon bien. La présence de Dieu nous projette dans des révélations. C'est pourquoi pour moi, prier, ça m'amène à voir les cieux s'ouvrir sur ma vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es dans le jeu, n'est-ce pas? Donc nous sommes dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. J'ai dit que Dieu vous bénisse. J'ai dit que toi sois béni. Que la jeunesse là-bas soit bénie. Que le David soit béni. Les femmes sans limite soient bénies. Les co-responsables soient bénis. Les femmes fortes soyez bénies. Faites-nous des bruits. La prédication de ce matin va tout droit sur des actions de grâce. Depuis lundi, Dieu n'est pas cessé
La reconnaissance est liée aux actions de grâce. Beaucoup ont parlé vraiment. Nous étions richement, grandiosement bénis tout le long de la semaine. On dit que les actions de grâce, tu poses les actions et Dieu t'accorde la grâce. Toi, tu poses quoi? Tes actions. La reconnaissance par rapport à ce que ce grand Dieu a accompli sur ta vie tout le long de 2023. À cause de temps, mon thème de ce matin, l'action de grâce provoque la manifestation de la puissance de Dieu. J'ai dit que l'action de grâce provoque la manifestation de la puissance de Dieu. Un moment, je me suis arrêté. J'ai dit que l'histoire de l'action de grâce là, c'est puissant. Si on peut tuer quelqu'un à cause des actions de grâce, ça veut dire que l'histoire est puissante. Ça vient de Dieu. Caïn a tué Abel parce que Abel a fait quoi? Une très bonne action envers Dieu. Ça a touché le cœur de Dieu. Vous savez que quand Dieu est content de quelqu'un, il parle beaucoup de cette personne. Dieu a commencé à parler bien de Abel. Dieu a commencé à l'apprécier. Dieu a commencé à l'élever. Ça a touché le cœur de Caïn. Mais comment ça? Pourquoi pas moi? Ça a créé le problème. Dans la vie d'Ananias et Saphira, c'est toujours dans le camp des actions de grâce. Ça menait la mort dans leur vie. Donc j'ai compris que c'est quelque chose qu'on ne devait pas prendre à la légère. On doit le respecter et faire ça bien. Par la grâce de Dieu. Parce que nous avons vu que Dieu lui-même nous a montré les exemples. En nous donnant unique, son fils unique. Son fils unique comme l'offrande. Comme l'offrande de sacrifice. Alléluia. Il s'est donné lui-même. Nous avons vu que pour élever quelqu'un, il a demandé à cette personne de lui offrir son unique fils. Tout cela, ça passe à faire allusion sur Jésus de Nazareth. C'est que Dieu lui-même va faire devant. C'est ça qu'il dit à Abraham de faire ici. Abraham, si tu es mon ami, commence à poser des actes. Parce que pour le moment sur la terre, c'est toi qui me représente. Les gens te voient en travers moi. C'est toi Dieu pour le moment, puissant. C'est toi la chose pour le moment sur la terre. Mais si toi, tu veux avoir encore plus grand que ça, Abraham, lève-toi, va m'offrir ton fils unique. Va me l'offrir. Va me l'offrir. Abraham n'a pas douté de la voix qui lui parlait. Abraham n'a pas foulé aux pieds la voix de Dieu qu'il entendait. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé dans le style d'obéissance et l'amour et la crainte pour Dieu. Il a pris son fils qui est déjà grand, 17 ans comme ça. C'est pas un enfant, c'est pas un bébé qui ne peut pas se défendre. C'est pas un bébé qui ne peut pas se défendre. C'est un grand qui peut se défendre et peut s'échapper aussi. Il marchait un moment, le fils a demandé, mais père, mais chaque fois quand tu vas aller faire les sacrifices, tu as toujours quoi?
L'agneau. Mais l'agneau est où? Elle dit, Dieu va pouvoir. Mon fils, il ne faut pas regarder là-bas. Dieu va pouvoir. Encore devant, il a encore demandé à son papa. Mais papa, j'ai commencé à s'inquiéter. Mais tu veux dire que tu vas aller faire le sacrifice à Dieu. Et tu n'as rien là. Tu vas aller faire comment? Elle dit, Dieu va pouvoir. Alléluia. Ne sachant même pas que Dieu va pouvoir, qu'il est en train de dire, c'est les prophéties qui sortaient de sa bouche. De ce qui va se passer tout à l'heure. Il dit à ses serviteurs, vous là, on ne peut même pas faire de bonnes choses devant vous. Restez là-bas. Mon fils, viens, on va aller. Quand toi, tu veux faire des sacrifices, tu veux que tout le monde soit au courant que toi, tu vas aller faire des sacrifices. Ah, à l'église là-bas, on nous a dit de faire des sacrifices. En tout cas, ce n'est même pas le sujet de ce soir, ce matin. Abraham est parti avec son fils. Un jeune homme de 17 ans qui peut s'échapper. Le père a pris la corde, l'a attaché. L'enfant ne criait même pas. S'il criait là, les serviteurs devaient venir que, ah, maître, qu'est-ce qui se passe? Il était là, soumis comme ça, comme un bébé dans les bras de son papa. Le père attachait tout sur les yeux de l'enfant. Monsieur Abraham, le père de la foi, a pris le couteau. Cherché à faire ça. Et en même temps, il a entendu la voix depuis le ciel qu'il appelait par Abraham. Abraham. Je vois maintenant que tu m'aimes. Est-ce que Dieu peut prouver à quelqu'un ce matin qu'il aime réellement? Le premier jour, on a écouté que c'est parce que Marie aimait beaucoup. C'est pourquoi elle a donné. L'action de grâce provoque la manifestation de la puissance de Dieu. Quand Abraham a fait ça, immédiatement, ça provoquait la manifestation de la puissance, de la grandeur, de la hauteur de Dieu dans la vie d'Abraham. Elle dit non, il ne faut pas tuer. Regarde à gauche. Il a regardé. Dieu a prouvé. La prophétie qui sortait de sa bouche s'est accomplie. Est-ce que Dieu mange la chair humaine? Est-ce qu'il boit le sang humain? Non, il n'a pas besoin de sang. Contraire, lui, il a donné. Il a donné son sang. Par Jésus. Il a donné sa chair par Jésus. Par ça, nous, on a la vie aujourd'hui. Dieu n'est pas un sorcier. Il n'y a pas la méchanceté en lui. C'est pourquoi il a envoyé son fils qu'on puisse avoir la vie. Et il nous donne les instructions, des voies, des moyens par lesquels nous allons passer pour rentrer dans l'accomplissement de ses promesses pour notre vie. Est-ce que tu m'écoutes là? Regardez-moi. En regardant, il y a beaucoup de choses qui se passent. Regarde tout droit sur mes yeux. Tu vas recevoir beaucoup. L'action de grâce provoque la manifestation de la puissance de Dieu. Dieu a fait dans la vie d'Abraham. Là maintenant, Dieu va déclarer les bénédictions sur sa vie. Des bénédictions que lui-même n'avait jamais pensé sur sa propre vie un jour. C'est ça que Dieu va dire. Et dit, Abraham, j'ai vu l'amour que tu as pour moi. Maintenant, je vais t'élever dans la grandeur. Des bénédictions d'avant là, c'est pour manger le pain et le chocolat. Mais cette fois-ci là, tout sera quoi? Je vais t'établir comme père sur la nation, le père de la nation. Tu vas gouverner tout le monde. Abraham dit, oh père, comment ça? Il dit, ah bon, sors dehors, va voir, va à la plage. Il allait. Il dit, regarde, compte les sables là. Il dit, père, donc tu me donnes toujours les
choses bizarres. Mais je vais compter ça comme elle dit, voilà, je voulais simplement t'enseigner que tes enfants seront comme ça, tes bénédictions seront comme ça. Comme tu as fait ça là, moi, je vais te donner plus que ça. Tu m'as donné un seul Isaac, moi je vais te donner plusieurs Isaac. Et c'est ce que Dieu a fait. C'est ce que Dieu a fait. Dieu avait donné beaucoup d'Isaac. Quand toi tu donnes un, Dieu te donne beaucoup. Dis-moi amen. Amen. La puissance de l'action de grâce. Quand on parle de l'action de grâce, immédiatement tu dois savoir qu'on parle de la puissance de l'offrande. Il n'y a pas l'action de grâce sans les offrandes. Quand Abraham allait offrir là, ça allait offrir quoi? Un agneau, un gibier. Pour bien quoi? C'est d'aller offrir. Chaque fois que tu entends dans tes oreilles que Dieu te demande des actions de grâce, sache qu'il te demande l'argent. À l'époque, il n'y a pas trop la valeur de l'argent à l'époque. La valeur, c'est les fruits. Les trucs des champs là. Et c'est ça qu'il prend pour l'élevage. Il prend les animaux, de tout ça là pour aller offrir à l'Éternel à leur époque. Mais aujourd'hui, les choses sont tellement évoluées que ces choses ne marchent plus. Parce que Christ est venu faire tout. Maintenant, c'est l'argent qu'on donne. Ou bien d'autres choses. Ou bien sa propre vie. Ou bien son temps. Ou bien son temps à Dieu comme un sacrifice. Est-ce que tu comprends? Donc tant que tu donnes, toi-même que tu offres à Dieu, c'est comme un sacrifice que Dieu peut accepter. Alléluia. Bien-aimé, le jour où j'ai compris c'est quoi l'offrande, ça a amené beaucoup de choses dans ma vie. Avant, on croyait que quand on parle des offrandes, des dîmes et tout ça là, c'est pour Dieu, c'est à Dieu. Non, j'ai compris par une révélation que ça là, je fais ça pour moi-même. Je ne fais pas pour Dieu, mais pour moi-même. Quand Abraham a fait ça, à la fin, qu'est-ce que Dieu a fait dans sa vie? C'était pour lui-même, la bénédiction. Quand je offre à Dieu, les bénédictions qui vont sortir, ça sera pour moi-même. J'avais compris ça. Je ne sais pas si toi tu comprends ça. Et cette offrande peut changer ta vie à jamais. Cette offrande peut changer ta vie à jamais. Un jour, j'étais à Lomé, je m'amène spirituel. Elle m'a mené sur la montagne. Elle avait construit vraiment un grand temple de prière là-bas. On a travaillé toute la nuit et toute la journée. Vers le soir, 17h, elle m'a posé cette question. Est-ce que tu aimes vraiment Dieu? Je lui ai dit que oui. Et sais-tu? 17h pile. Elle m'avait posé encore cette question. Est-ce que ma fille, tu aimes vraiment Dieu? Je lui ai dit oui. Elle dit ah bon? Oui. Elle m'avait dit je vois. À 18h, elle m'a encore appelé. Je voulais savoir réellement si tu aimes vraiment Dieu. J'ai dit je ne sais même pas où. Si j'aime Dieu ou pas, c'est toi qui es ma mère spirituelle, tu peux
le tester dans ma vie. Moi-même, je peux croire que j'aime Dieu. Mais au fond, je ne sais pas pourquoi cette question fait que revenir. Ça m'inquiète déjà. Elle m'a attrapé par la main. Tu m'as dit que tu aimes Dieu, j'ai dit oui. Tu aimes Dieu, j'ai dit oui. Elle dit qu'il faut remplir tout ce temple-là des chaises. Je lui ai dit que je vais le faire. Elle dit, hein? J'ai dit, je vais le faire. Tu vas remplir tout ce temple grand comme ça. Tu connais le temple, tu connais aussi. Yes. Yes. Tu peux remplir tout. J'ai dit, je vais faire de même. Mais quand même, je vais faire quelque chose. Elle dit, mets-toi à genoux. Je me suis mis à genoux. Elle a prié pour moi. Dès qu'on est quitté sur la montagne, on est rentré à Lomé. J'ai dit à pasteur Frédéric, le piège là, tu dois m'en dégager en même temps avant de revenir ici au Cameroun. Même si c'est ça que j'ai là, c'est fini. J'ai dit de demander le prix, on m'a demandé le prix, c'est dans les millions et quelques. J'ai dit je vais le faire. Et après je retourne à Libreville. Je ne veux même plus rester. Et quand j'ai regardé mon argent, ça ne suffisait pas. Le jour-là, j'avais appelé papa Alain. Mais il ne savait pas pourquoi. Je lui ai dit que toi aussi, je suis là depuis, tu ne se souviens même pas de moi. Et bien, il a ri. J'ai dit, envoyez-moi quelque chose. Il m'a envoyé. Moi-même, j'avais 900 et quelques mille. Il m'avait envoyé 350 000. J'ai tout ajouté. Tu sais ce que j'ai fait dans la sagesse? J'ai dit, moi, je ne vais pas acheter des chaises. Je vais lui mettre l'argent et elle-même va aller faire son achat selon son modèle. Troisième jour, j'ai pris l'argent, j'ai mis dans l'enveloppe, je suis parti. Très tôt le matin, c'est le matin qu'on bénit les gens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a une seule qui m'embête chaque matin. Dis, maman, dis un mot dans ma vie. Amen. Je suis partie. Elle était déjà debout. Je lui ai dit que je suis venue faire le sacrifice. Elle m'a fait rentrer dans son salon. Je me suis mis à genoux. J'ai dit, voilà, les chaises. Elle dit, pourquoi tu n'as pas payé? J'ai dit non. Elle dit, qui t'a donné cette sagesse? Je suis l'Éternel des armées. Elle a prié pour moi. Elle a déclaré les paroles. Elle dit, moi je reçois cette enveloppe entre tes mains. Mais toi, va devant là-bas. Il y a beaucoup de choses qui t'attendent. Mais moi, dans mon cœur, je ne voyais pas l'argent. Je voyais l'onction surnaturelle sur ma vie. Parce que ma maman là, Dieu la utilise puissamment. Hey! C'est comme ça que 3 jours, 4 jours, j'ai dit, je suis revenu ici. Quand je suis revenu ici là, ce que tu as fait, quand j'ai marché là-bas, jusqu'à arriver ici, les gens tombaient seulement. Les gens tombaient. Les gens tombaient. Quand je me suis mis comme ça, tout le monde qui me touchait tombait seulement. Les grandes choses s'opéraient. Les grandes choses s'opéraient. La bénédiction tombait. Les grandes choses s'opéraient. J'ai dit, c'est ça que j'ai besoin. Parce que l'argent là ne peut pas acheter ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Pour pas de bénédiction, toi tu regardais simplement. Toi tu regardais seulement
Il va mettre quelqu'un sur ton chemin. Par cette rencontre comme ça là, les grandes choses vont commencer à s'opérer sur ta vie. C'est ce que ton action de grâce de cette année va faire sur ta vie. Recevez cela au nom de Jésus. L'onction de Dieu a commencé à agir. Quand je suis rentré au bureau, j'ai dit aux femmes enceintes de venir. Je les ai posé les mains. Ça n'a pas duré. L'enfant rentrait dans le ventre. Beaucoup, l'année là, ils ont eu des enfants en cellule. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand toi tu bénis Dieu par l'argent, il faut peu l'entendre dans l'argent. Laisse-lui faire ce que lui fait. Il veut ce qui lui semble bon dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'argent, je peux travailler, gagner de l'argent. L'argent, je peux aller faire le ménage quelque part. On va me payer à la fin du mois. Mais l'onction, les relations, les révélations, les comptables, ça ne s'achète pas au prix de l'argent. Ça vient par la grâce, par les faveurs, par les contacts. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. C'est ce que Dieu fait. Ton offrande, ou bien des actions de grâce cette année, va t'amener là où toi-même ça dépend même quel genre d'action de grâce que toi tu veux faire. Deux fois qu'on nous demande, c'est comme on nous oblige. Oui, moi en tant que ton leader, c'est je vois qu'il a pu entrer dans l'océan quelque part. Moi je peux t'aider en te disant, viens faire l'offrande. Ça ne te dit qu'il y a la pluie qui est en train de s'annoncer quelque part. Je veux voir ton obéissance. Si tu le fais, la pluie va descendre sur toi. En même temps, c'est ce que Dieu fait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un essaye de m'écouter ce matin? Est-ce que je parle mieux à quelqu'un ce matin? Est-ce que quelqu'un est en train d'écouter ma voix? Est-ce que quelqu'un comprend mon français là? Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Comprends ça dans l'esprit pour que tu ne réclames pas Dieu dans le petit truc, dans le petit argent. Et dis l'or et l'argent n'a pas Dieu. L'or et l'argent est pour lui. Pourquoi? Tu t'as dit, quand il fait, il va te donner encore de l'argent. Il va te donner plus que ce que toi, tu lui as donné. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est depuis ce jour que j'ai compris que j'ai failli rater quelque chose. C'est ce jour que j'ai compris que l'onction aussi, il faut payer le prix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand Dieu te demande quelque chose, c'est parce qu'il t'a réservé quelque chose grandiose, puissamment sur ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Qu'est-ce que toi, tu veux offrir à l'Éternel ce matin? Et tu croyais que tu veux faire quelqu'un? Laissez ça, tous les femmes enceintes vont utiliser ça. Ça va leur servir. Tous ceux que Dieu a prophétisé qui vont voyager, ils vont encore utiliser ça. Voilà. Tu dois comprendre que tout ce que Dieu te demande, il veut voir simplement ta foi. Il veut voir simplement ta foi.
Ne sois pas essentiel. L'essentiel cette année. Que tu n'as pas semé, tu veux récolter. C'est ça qui t'a tardé jusqu'à aujourd'hui. Dans l'ignorance. Dieu t'a dit tu vas bénir. Quand Dieu dit va bénir ceux qui ont des oreilles, il se lève et il fait. Et Dieu fait dans la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand on nous demande de s'aimer, je pense que c'était pour Dieu que je faisais. En réalité, vous faites des offrandes pour vous-même. Vous faites des offrandes pour vous-même. Qu'on m'avait demandé des chaises pour remplir des crises. Je n'avais pas douté. Mais moi, je ne voyais pas aussi les bénédictions. Mais je sais que la manière qu'elle m'avait posé les questions, je vais le prouver que j'aime Dieu. Pour moi, c'était ça. Et puis c'est fini. Mais Dieu m'avait donné des choses trop grandes. C'est en même temps que les portes de voyage sur France m'étaient données. Suisse, Allemagne. Tu as vu les portes comme ça. Vous connaissez ça? Ma fille là, la soeur de Betty qui s'est levée que maman tu vas aller en France. Et pourtant elle ne priait pas ici. Maman tu vas aller en France. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que donner une offrande est une opportunité unique que Dieu nous donne de s'aimer et de récolter. Donner une offrande, c'est une opportunité unique que Dieu nous donne de s'aimer et de récolter. Si tu n'as pas semé, tu vas récolter comment? On sait pour être récolté. Si tu n'as pas semé, tu vas récolter comment? Il faut d'abord s'aimer. Après maintenant, tu récoltes. Cette année, fais le bien. Il y a des gens qui critiquent l'offrande. Même quand je suis en train de parler là, je ne te dis pas pour faire comme moi. Je suis en train d'élever mon Dieu. Ils ont dit de donner pour ton propre bien, pour que la pauvreté puisse te libérer. Tu dis non, mais va demander à tes parents des offrandes qu'ils ont données à Satan, les coqs, les moutons, les bœufs qu'ils ont donnés à Satan pour ta vie, pour que tu sois protégé seulement. Va les demander, vont te dire. N'en parlons même pas de l'huile de palme. N'en parlons pas de ça. Les coqs chaque matin. N'en parlons pas ça. Pour que toi tu as la vie là. Tu as la vie. Maintenant voilà comment Dieu lui te donne la vie gratuitement aujourd'hui. Tu es malade, tu l'invoques, il répond, il te donne la guérison. En attendant, les autres sont morts de même maladie que toi. Et quand tu dis de offrir, tu vas dire comment? Lis-moi ça très rapidement. Exode 39, verset 20, Deutéronome 16, verset 16 à 17. Tu rachèteras avec un agneau. Tu achèteras avec un agneau. Le premier-né de l'âne. Le premier-né de l'âne. Et si tu ne le rachètes pas. Et si tu ne le rachètes pas. Tu lui briseras la nuque. Tu le briseras la nuque. Tu rachèteras tout premier-né. Tu rachèteras tous les premiers-nés de tes fils. De tes fils. Et l'on ne se présentera point à vide devant ma face. Et on ne se présentera pas à vide devant ma face. Amen. Amen. Toi qui viens dans la présence de Dieu, comme ça, si je n'ai pas, je vais aller voler.
C'est toi-même qui crée la pauvreté dans ta vie. C'est même pas les sorciers. C'est même pas. Il y a la loi de la nature. Il y a la loi de la nature. La nature elle-même nous enseigne. Quand tu vas chez le Rounon, tu ne peux jamais aller à la main vide. C'est dans la Bible qu'ils ont tiré ça. Maintenant, toi, tu viens à l'église. Tu viens la main vide comme ça. Tu viens la main vide dans la présence de Dieu. Mais la Bible dit de ne pas se présenter la main vide devant sa présence. Et toi, tu viens la main vide. Quand tu t'es béni, c'est toi qui ramasses toutes les bénédictions. Non. Est-ce qu'on peut revoir nos vies cette année? Est-ce qu'on peut revoir nos vies cette année? Est-ce que l'obéissance peut nous amener cette année à obéir à Dieu et à faire bêtement pour pouvoir toucher son cœur? Si toi tu as l'habitude de venir la main vide au Seigneur, soit disant que la main vide dans la maison de Dieu, soit disant que je n'ai rien, je vais aller voler. C'est les gens comme ça. Ils sont des paroles pressantes. Ils sont des paroles pressantes. Mais regarde seulement leur vie. Il n'y a rien qui marche pour eux. Ce sont eux qui changent des églises en églises, des églises en églises. Depuis que je suis ici, là, ça ne marche pas pour moi. Il n'y a pas la magie dans les choses de Dieu. Fais-moi ça, moi je vais te faire ça, c'est tout, c'est simple. Est-ce que je parle à quelqu'un? Deutéronome 16, verset 16 à 17, rapidement. 3 fois par année, La Bible dit 3 fois par l'année, tous les mâles d'entre vous tout le mal d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, se présenteront devant moi l'Éternel. ton Dieu, Oui, dans le lieu qu'il choisira. dans le lieu qu'il choisira. Toi-même, tu as ton lieu que tu vas faire tes actions de grâce, que tu vas donner ta dîme et ton offrande. Et tu viens s'asseoir pour dire que Dieu ne te bénit pas. Et que lui-même, il a choisi un lieu. Ce lieu, c'est ici. Ce lieu, c'est ici, dans l'église ici. C'est ici à Siloé. Ce lieu, c'est ici que tu as choisi pour venir nous offrir des sacrifices, des actions de grâce et des offrandes. Amen. C'est ici, là. Amen. C'est qu'on prend. Allez, donner partout pour dire c'est la rébellion qui nous amène comme ça. C'est la rébellion. On croit qu'on est trop sage. On veut se faire voir dehors. En attendant, on désobéit à la loi de Dieu. Et la mort nous frappe. Parce que là où tu vas déposer là, je ne te connais pas là-bas. Là où tu vas laisser là, quand tu auras le problème, c'est pas eux qui vont prier pour toi. Tu vas venir le lieu que Dieu t'a dit de rester. C'est là que nous on va prier pour toi. Mais quand ça va, que tu aies peu l'argent, tu vas les donner. Laissez ça dehors. Et ça là, Dieu ne voit pas. Dieu ne voit pas ton infidélité. Et il va te bénir comment? Tu as résolu dans ton cœur. Je ne veux plus jamais donner ma dîme. Parce que c'est une personne qui mange ça. Ça là, ça ne te regarde même pas. La personne qui mange ça, c'est pas lui qui t'a dit de venir donner. C'est la parole de Dieu qui nous instruit, nous tous. Moi-même je donne. Pour dire viens donner. Moi-même je donne, c'est ça ma vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Moi-même je donne. Quelqu'un a mangé, quelqu'un n'est pas mangé, c'est plus ton problème. Mais en attendant, c'est quelqu'un qui prie pour toi. C'est quelqu'un que Dieu utilise pour veiller sur toi. C'est quelqu'un que Dieu utilise pour révéler ta vie. C'est quelqu'un que Dieu utilise pour faire quoi? Pour te parler de beaucoup de choses. Mais ta civilisation va te dire que qui va manger ça? C'est l'orgueil mal placé. C'est l'arrogance devant Dieu. Et ça attire beaucoup de malheur sur nos vies. Ça attire
aussi beaucoup le malheur sur nos vies. Que Dieu nous accorde sa grâce. Amen. Oui. À la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernales, on ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Il répète encore. Chacun donnera ce qu'il pourra. Chacun donnera ce qu'il pourra. Hein? Selon les bénédictions que l'Éternel, Oh mon Dieu, selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, lui aura accordé. Lui t'aura accordé. Amen. Mais ce qui me donne de voir, je vois que les gens que Dieu bénit encore un peu là, il veut faire comme celui qui n'a rien. Amen. Lui aussi veut donner les 500. Lui aussi veut donner le 1000 francs. Lui aussi veut faire pour montrer qu'il n'a rien. Mais quand Dieu bénit, c'est pour t'élever. Quand Dieu bénit, premièrement, on va dans l'habillement. On voit que l'habillement de la personne change. On voit que sa façon de parler change. Et quand tu t'élèves, tu es en train de faire dans ta vie. Tu veux te priver toi-même. Tu vas venir maintenant dans l'esprit là, tordu comme ça, bizarre, pour dire que non, on va croire que j'ai l'argent. On va croire que tu viens donner Bengana. Et au retour là, qu'est-ce que tu veux à ta propre vie? Tu veux arrêter la main de Dieu sur ta vie? Un enfant qui ne veut pas que sa maman dort là, est-ce que lui peut dormir? Il y a un proverbe qui dit ça, non? La maman qui prive ses parents, le bébé qui prive ses parents de ne pas dormir la nuit là, est-ce que lui-même il va dormir? Tu te prives toi-même. Dieu est Dieu, il est souverain. Il est Dieu. Il faut arrêter de faire mal à toi-même. Arrête de faire mal à toi-même. Tu ne fais mal à personne, mais tu fais mal à toi-même. Mais je refuse ça sur ta vie. Arrête de bloquer toi-même. Arrête d'attirer encore la pauvreté sur ta vie. Donne selon tes bénédictions. Donne selon tes bénédictions. Donne selon tes bénédictions. Il ne faut pas faire comme l'autre. Si Dieu t'a vraiment béni, il faut donner. Est-ce que je parle à quelqu'un? On ne vient pas adorer Dieu sans l'offrande. On ne vient pas dans la maison de Dieu, même dans la semaine. On vient toujours avec quelque chose. Tu entends, même dans la semaine, quelqu'un va venir. On va enseigner tout. Il va venir déposer 200, 500. Il va partir. Il y a des gens même qui sont assis. Ils vont rester à s'asseoir, faire le visage comme quelqu'un qui est tellement pauvre. Non, tu fais mal à toi-même. Il faut arrêter de faire mal à toi-même cette année. Il faut arrêter. Il y a des gens qui refusent de donner là où on leur fait du bien. Préférez avoir son prophète là-bas. Il y a un prophète sur le réseau. Il y a un prophète au Ghana. Un prophète à Lomé. Un prophète partout. Mais quand ça fait tiki-tiki, c'est ici que tu viens. Dans le front, on va gêner pour toi. Tu donnes. Dans ces yeux, on va prier pour toi. Tu donnes. N'est-ce pas, non? Mais quand toi, tu viens me voir au bureau là-bas, je te donne tout mon temps. 4-3 heures pour t'écouter. Après, je prie pour toi. Après, quand tu sors, le prophète t'appelle. Ah, j'étais encore vu la nuit là, c'était terrible. Oh, on dirait que l'assistant veut venir. On va chercher, tu viens. Tu cours, tu pardonnes. Est-ce qu'on peut être mature cette année? Amen. Et quitter de toutes ces choses-là. Et grandir spirituellement. Et être sincère à nous-mêmes. On ne vient pas dans la maison de Dieu la même vie. Dieu veut faire du bien à quelqu'un ce matin. Dieu, il est prêt de t'enlever de la bassesse, de t'enlever de tout ça,
petits et les offrandes. C'est pourquoi vous êtes frappés par la malédiction. C'est pas moi qui ai écrit ni toi. C'est là depuis. Est-ce qu'on lit même la Bible? Est-ce qu'on a le temps pour lire et avoir la révélation? Je vais te dire ce matin que je vais finir avec Philippiens 4, versets 6 à 7. Et puis, on va rentrer dans le sérieux. Ne vous inquiétez de rien. La Bible dit ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins Faites connaître vos besoins à Dieu. par des prières Et des supplications. avec des actions de Avec grâce. des actions de grâce. Dieu aime trop les actions de grâce. Dieu aime trop les actions de grâce. Tu as besoin de quelque chose, va vers Dieu. Prie. Supplie Dieu et fais-lui le feu. Donne-lui les actions de grâce après. Par tes lèvres, mais après aussi par quelque chose. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Mets ta foi en œuvre ce matin. Fais ce que Dieu te demande. Et la paix de Dieu, qui dépasse toute paix, sera ton partage tout le long de cette année. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et qu'il continue à faire dans votre vie. Fais ça bien. Fais ça très bien. Ça veut dire que tu as compris ce que Dieu t'a dit ce matin. Fais ça très bien pour la gloire de Dieu. Tu as bien d'honorer Dieu. Tu as bien de l'acclamer. C'est ainsi aussi. Des actions de grâce. Oh, je bénis vos actions. Je bénis vos actions. Vous avez compris. Là où Dieu veut nous amener ce matin. Vous avez compris ce qu'il veut faire dans nos vies ce matin. Je bénis Dieu pour votre vie. Amen. Dans le nom de Jésus.